Bonjour à toi, ami Scorpion, j'espère que tu vas bien. Alors, on est parti pour ta guidance du mois de mars 2024 et tu prends que ce qui résonne, c'est un tirage général. Et puis, sois ton propre tamis, j'ai envie de te dire. Je détiens pas la vérité, loin de là. Donc, voilà, prends vraiment que ce qui résonne, j'insiste sur ce fait-là. Allez, c'est parti, 5 cartes pour toi, ami Scorpion. Une, 2, 3, 4. Et la cinquième, pour commencer, hein. On va voir après comment je développe, comment le tarot. Alors, As d'épée à l'envers, lune. Deuxième As à l'envers, monde. À l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. Et la dernière. Alors, c'est intéressant. J'aime beaucoup ce tirage. Commencer. Pourquoi? Parce que il y a une notion de décision sur ce mois de mars 2024 pour toi, ami Scorpion. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, quand je vois ici As d'épée à l'envers, à mon bras à l'envers, c'est que, je vais en mettre quand même deux en dessous de l'As d'épée pour voir pourquoi c'est à l'envers. Le soleil, et en dessous, on a le mat. Qui va où le mat? Il va où? Il va vers l'intérieur. Alors, on va vers de l'extérieur vers l'intérieur. Et en fait, c'est ça. C'est pour ça que ça bloque un petit peu ici. Quand c'est à l'envers, c'est juste l'énergie en train de se poser, donc c'est pas négatif. C'est juste que il y a des petites choses à comprendre avant que ça se voilà que ça bouge, tu vois. Et là on voit que l'As d'épée est à l'envers parce que il y a cette notion de dans tes décisions, il faut vraiment que ça soit en adéquation avec ce que tu ressens, en adéquation avec c'est ce monde intérieur, mais c'est aussi le côté d'essayer de pas être trop dans le contrôle. Tu vois, il y a de trop vouloir savoir. Il y a aussi cette notion de comment je me relationne aux autres. Dans mon idéal à moi. En fait, ça manque de clarté en toi. C'est pour ça que ce soleil vient éclairer. Et en fait, le mat, lui, il porte le soleil en lui pour aller éclairer ton monde intérieur, pour pouvoir, quelque part, faire le vase, faire l'aller-retour entre les deux, pour pouvoir communiquer avec ton mode de pensée. Parce que lui, l'ASDP, il est à l'envers, parce qu'il se dit, mais est-ce que dans ce que tu penses, comment tu penses, est-ce que tu penses que c'est vraiment bénéfique pour toi? Ou est-ce que tu es trop dirigé par le côté émotionnel, ou tu es peut-être trop sur le côté je regarde à l'extérieur à ce qu'on me dit, je suis peut-être trop influençable, et donc ça te bloque dans tes décisions. Parce que tu penses que, parce que l'autre t'a dit ça, parce qu'un tel te dit ci. Donc sur ce mois de mars 2024, ami Scorpion, il y a ce côté besoin de couper les choses, besoin de clarifier les choses. C'est comme si ton mode de pensée, il fallait que ce soit pas chirurgical, mais il va vraiment falloir clarifier les choses. C'est ce qu'on te dit là, hein, ce que le tarot te conseille et ce que dans l'énergie dans laquelle t'es. Mais pour ça, il va falloir trouver du temps. Être dans l'action en permanence, c'est bien, mais tu vois quand même que tu as le bâton qui est à l'envers. Quand on te dit en mois de mars, tranquille. En plus, Mars, d'un point de vue astrologique, ça dépote, en général. Ok? Donc, prends le temps de. Prends le temps de voir en toi et trouve cet espace pour que tes idées soient au clair. Comment tu veux te reconnecter avec toi-même si tu es toujours en train de faire des trucs? À un moment donné, c'est ce qu'on appelle un burn-out. Tu es en train de faire et tu te poses 10 000 questions. Parce que des fois, on est tellement pris dans le truc qu'on oublie de se poser. C'est un exemple, hein, ça peut être autre chose, hein, une addiction, il y a plein de manières d'être dans un échappatoire. Même de fait de ruminer des mauvaises pensées, de souhaiter du mal aux gens, de toujours plaindre les autres, c'est de la faute d'un tel. C'est aussi une forme d'autopollution, tu vois. Donc attention à ça aussi. C'est pour ça que tu as besoin d'y voir clair en fonction de tes valeurs à toi. On va d'abord voir en toi pour actionner des décisions. Fais pas des décisions en fonction des autres. C'est un peu ce que ça que le tarot te dit ici. Et derrière, on a cette lune qui est jolie, qui est à l'endroit en plus, donc elle te dit ce côté émotionnel va être bénéfique pour toi parce que il t'apporte une certaine sagesse. Tu sais gérer, en plus t'es scorpion, donc tu sais gérer cette sensibilité, pardon, qui est là, et tu sais gérer ce côté subtil. Donc tu vas sentir autour de toi quand tu vas te stabiliser intérieurement que même si tu as des petites craintes et tout, comment ça va réagir, si tu es bien stable intérieurement, il n'y a pas de problème. Après, le côté as de bâton à l'envers, en plus regardé par le monde, c'est que on te dit, mais arrête d'être dans ta tête. C'est pour ça que tout à l'heure, l'ASDP était à l'envers. Là, je l'ai mis à l'endroit, mais si tu n'es plus dans ta tête, mais dans
Quand je dis dans ta tête, ça veut dire que tu es coupé de tes valeurs. Hein. Tu es toujours en rumination, le côté un petit peu mental, mais mental le petit moi, quoi. Pas le grand moi, mais le petit moi. Pas celui, des fois, qui prend plus de place que le grand moi, malgré sa taille, j'ai envie de dire. Bah là, on voit que si tu es avec le grand moi, avec, je l'aime bien, ses grands frères, entre guillemets, grande sœur, comme tu veux, on voit que dans tes actions, ça va être quelque chose qui va vraiment ressortir de ta lune. Donc c'est très beau parce que tu te dis, waouh, c'est génial ça. Je ne ressentais pas ça avant. Bah non, tu t'es un peu coupé de. Du coup, tu t'alignes. C'est une verticalité qui se représente. Et tu vas, d'office, tes mondes sont là, waouh, chouette, l'énergie, elle arrive là. T'es bien clair, t'es bien centré, t'as l'énergie qui est là, il y a une grande créa qui est là, on sent que t'as envie de. Tu vois, c'est. Et. Les deux cartes entourent ta lune. Ta lune, c'est aussi ton âme. Donc, c'est plus je me reconnecte avec mon âme de ce qu'elle a envie, parce qu'on voit bien ça pousse derrière, entre guillemets. Quand je dis ça pousse derrière, on parle vraiment de l'énergie qui pousse derrière, ok? Pas de malentendu. Donc, on voit que derrière, il y a le monde qui arrive. Et en plus, Papesse, qui regarde l'amoureuse, c'est que, bah ouais, comment je fais dans mes choix? J'ai envie de faire ça, mais dans l'action, je peux pas. J'ai un questionnement, c'est que t'es un peu bloqué, quoi. C'est comme si tu disais de A à B, B à C, A à C, enfin, c'est le bordel. Attends. Pas le bordel. C'est pas le bordel du tout. C'est pas j'avance, je recule, j'avance, je recule, j'avance. C'est ok, je pose, et avant de partir, comment j'actionne les choses. Papesse qui regarde amoureux, c'est est-ce que dans tes choix, tout est au clair? Ça rejoint ça, hein. C'est Soleil plus ASDP. Hein. Est-ce que dans mes décisions, je suis au clair? Est-ce que je suis en accord avec ce que je ressens? Avec ma lune intérieure, avec mes émotions? Oui ou non? Parce que si tu retournes, on te dit la lune, elle te dit, la papesse, elle dit, waouh, t'as tout en toi en fait. Mais t'as pas été voir. Parce que t'as trop été influencé par les autres. Donc sur le mois de mars, attention, ami Scorpion, à ça. Attention à l'influence des autres sur tes décisions. Et reste pragmatique par rapport à ce qui s'est passé. Ou ce qui peut se passer, ou ce qui va se passer, ou ce qui se passe maintenant. C'est de rester pragmatique. C'est pas de « oui, je crois que »,« oui, je pense que ». On te demande pas ça sur le mois de mars, on te demande de rester pragmatique. Et c'est passé ça, si t'es pas d'accord avec quelque chose qui s'est passé, t'en parles. Tu rumines pas. Parce que si tu rumines, d'office, tu te coupes de ton soleil intérieur et de ce côté échange authentique. Donc, tu vas te bloquer d'office dans tes actions, et de te couper de tes mondes, de couper de cette énergie qui est là. Donc il y a une mauvaise circulation de l'énergie. Et la papesse, en plus, elle retourne, elle dit, mais dans tes choix, vas-y, sois pragmatique. C'est quoi ton histoire? C'est pas je pense que, ou c'est pas l'émotionnel qui prend place, c'est non, j'assume mes choix. Je regarde les choses en face. C'est moi qui décide. J'ai remis dans le show quand même pour le voir. J'assume mes choix, c'est moi qui décide, je me positionne. Je prends conscience d'eux. C'est très beau, hein. Il y a vraiment cette notion, cette notion de bleu, même en réceptivité, qui revient avec ce soleil. Donc plus tu vas être en réceptivité sur ce mois de mars, ami Scorpion, plus tu vas avoir cette chaleur intérieure qui remonte. Plus tu vas sentir que tu te sens, ça va te rebooster. Je vais te faire un tarot positif pour voir un petit peu ce que le tarot peut te conseiller en plus. C'est beau, il y a un beau tirage pour toi, les Scorpions. Alors, on a la Lune, Arcane 13, hop, on retourne ça, on a un tarot positif, et on a l'As de denier. Troisième As, quand même. T'as eu l'As d'épée, et l'As d'épée, t'as eu l'As de bâton, on a l'As de denier. Donc, le tarot, il te dit, tu vois, il y a la Lune qui était là tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ta base, c'est ce côté émotionnel, cette sensibilité que t'as, en fait. C'est pas que le côté émotionnel, pour toi, mes Scorpions, mais c'est vraiment ce côté, t'as un signe d'eau en plus, donc tu sais comment ça se passe. En général, on dit que les Scorpions, c'est soit ils sont dans la destruction des autres. Alors, destruction, c'est une image, mais plutôt à attaquer, à piquer, ou des fois à s'auto-piquer. Donc là, c'est à toi de trouver cet équilibre-là. Et c'est à toi de dire, pour moi ici, c'est Arcane 13 qui est là, qui vient un petit peu couper cet as d'épée que tu avais tout à l'heure à l'envers, sur ce soleil. C'est, je prends ma place. Et si je ne suis pas à ma place par rapport à moi, ce que je ressens dans mon côté émotionnel, ça risque d'être un peu compliqué. Donc là, on te dit, mais vas-y, coupe ce qui te dérange dans tes racines. Alors ça peut être la famille, ça peut être un frère, une sœur, une mère, un père. Alors, je dis pas qu'il faut couper les liens, mais c'est de mettre au clair ce que tu ressens.
Tu vois, c'est vraiment ça, c'est ce côté, j'ai besoin de clarifier les choses. J'ai besoin d'avoir des réponses par rapport à mes questions. J'ai besoin de vraiment d'aller dans le côté profond, authentique. Tu as besoin d'authenticité sur ce mois-là, ami Scorpion. C'est vraiment beau, tu as un tirage qui est profond. Des fois, des tirages qui sont un peu plus superficiels, pardon, mais on voit que tu as besoin de profondeur dans tes choix aussi, donc comment je me relationne aux autres. L'amoureux, c'est ça. L'amoureux, c'est j'ai des questions, répondez à mes questions de manière claire, parce que j'ai besoin de me repositionner. J'ai besoin de faire des choix par rapport à ce positionnement. Et si je fais des choix parce que mon positionnement est biaisé, bah, c'est compliqué pour moi et je le vis mal. Tu vois? Donc le tarot, il vient de te dire ça, il me dit vas-y. La lune, ok, je sais que sur le plan émotionnel, c'est pas simple, mais je vais aller voir je vais plonger dans mes mondes à moi, je vais plonger avec mon âme, on va y aller ensemble avec mon grand moi, dedans, et le petit soi, le petit moi qui est là. On laisse là, hein, on revient. On me dit, oh, on revient, pas de souci. Et en même temps, ça me permet d'aller trier ce qui nous correspond. Donc ça peut être les personnes autour de soi qui sont de mauvaises influences, ou pas forcément bienveillants, même si on se justifie que oui, mais parce qu'il y a des liens, chacun est libre. Moi, je dis juste, c'est couper des comportements. C'est pas forcément couper une communication, c'est couper des comportements. C'est ça qui est demandé ici, pour toi, ami Scorpion. Et en même temps, ça te repositionne et ça te permet de revenir dans ta verticalité, de retrouver une bonne base solide. Et après, l'amoureux te dit, ok, ouais, c'est bon, ok. Toi, on voit bien que la communication n'est pas coupée si tu fais ça, mais on voit qu'il y a besoin dans tes choix, ça va être beaucoup plus clair. Ok, je vais nommer une dernière pour à côté de l'amoureux. Wow, 4e as. C'est très beau. Hein. Il y a vraiment un beau tirage pour toi, ami Scorpion, parce que derrière, ça vient te remplir, ça vient te nourrir. C'est un peu tes mondes, ça. C'est très beau. Hein. Tu as vraiment un beau tirage. Lune avec ça entre deux, là, c'est ce côté chaleureux, ce côté, tu vois, bleu et jaune. Vraiment, cette notion d'intériorité qui va venir éclore et te nourrir sur tous les plans. Donc, dans tes choix et dans ta communication, ne parle pas de tout avec tout le monde. Parle de... Enfin, moi, je te dis pas quoi faire, hein. C'est juste que le tarot te dit, c'est... vois ce qui te remplit intérieurement avant de communiquer. Tu dis, tiens, on me pose une question par rapport à un sujet précis, tes enfants, ta famille, ton travail. T'es pas obligé de tout dire. Dis ce que tu as envie de dire, mais t'es pas obligé de tout dire. Parce que sinon, il y a des gens qui vont essayer de rentrer dans ton monde intérieur et peut-être essayer de soutirer les informations. Alors, c'est pas tout le monde, il n'y a pas que des gens malveillants, hein, je te dis pas ça, c'est... Des fois, il y a même des gens qui pensent qu'ils font des actes ou qui agissent sans mauvaise intention, mais en fait, ils ne se rendent pas compte qu'il y a un comportement qui est plus possible pour d'autres personnes. Mais si en face, on dit rien, ils continuent. Mais pour eux, c'est juste ce qu'ils font, tu vois. Donc, il n'y a pas de... Chacun, avec son histoire et ses filtres, agit au mieux. C'est ça que je veux dire. Donc voilà pour toi, ami Scorpion, sur le mois de mars 2024. Encore une fois, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à consulter mon site dans le descriptif de la vidéo, à t'abonner. Et je te remercie par avance et je te souhaite le meilleur naturellement et à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.